Xavier, Franck Moigny à l'appareil. Vous m'entendez? Ben non, ça va pas. Ben oui, la piscine. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pas possible. Ben oui, on était surpris, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais mettez-vous à notre place, une grande piscine sans eau à l'intérieur, admettez que ça fait bizarre. Bon, ben on fait quoi maintenant? Il se démerde, il met de la flotte dedans. L'espace culturel de la Passade s'est lancé un défi cette année en mettant sur scène que des jeunes comédiens. Pourquoi? D'abord parce qu'on organise depuis plus d'une dizaine d'années des ateliers théâtre. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la prétention de former des comédiens, mais en tout cas de les sensibiliser au théâtre. Donc il se fait qu'on crée comme ça un groupe de personnes, un échantillonnage de personnes qui ont envie de jouer. Ça, c'est une première raison. Et puis la seconde, eh bien, c'est qu'il faut penser à l'avenir. Et il était bon une fois de mettre de jeunes comédiens en scène parce que nous ne serons pas toujours là, puisque nous ne sommes pas éternels, même si on pratique le théâtre. Et puis, troisième réponse, c'est que nous avions la pièce, une pièce qu'on avait envie de jouer, qu'on avait envie de mettre en scène. Et puis, il fallait de jeunes comédiens. C'est vrai que Raymond Ebi, notre metteur en scène, nous a dit que ça changeait vraiment l'ambiance par rapport à des adultes parce qu'on ne travaille pas du tout de la même manière. Enfin, nous, on est beaucoup moins rigoureux quand on apprend les textes, on se permet beaucoup plus de liberté, on transforme le texte pour l'adapter à notre langage à nous, le langage de jeunes, parce qu'il nous disait, hein, c'est des jeunes sur scène, alors appropriez-vous le texte et changez les choses, mais lui, il était surpris de voir comment ça se passait, parce qu'on ne se prend pas la tête, on ne se stresse pas avant les spectacles, enfin moins, et puis lui-même était surpris. Puis je pense que pour lui, de changer complètement de troupe pour passer à une équipe de jeunes, c'était un risque mesuré, mais un risque parce que les gens qui venaient à la Passade avaient l'habitude de leurs comédiens. Chaque année, c'était les mêmes qu'ils avaient l'habitude de voir sur scène. Là, c'est 6 personnes totalement nouvelles, enfin à part une fille qui a fait les 2 dernières pièces. Et c'est vrai que les gens étaient sceptiques à venir voir la pièce, mais visiblement ça marche puisqu'on est complet tous les soirs. Mais c'est quand même un certain risque, non? Alors, oui, il y a un certain risque, mais il faut que dans le culturel, on en prenne aussi des risques. Ça voulait dire aussi qu'on mettait un peu en congé, en vacances, toutes nos vieilles gloires. Mais je répète, on était assez séduits de mettre en place ce défi, puisque vous l'appelez comme ça. Peut-être que le mot est un peu sérieux, mais c'est vrai que c'était un challenge. Bon, je vais aller faire quelques longueurs. Ah oui, tu risques effectivement de les trouver longues. Commence pas à faire de l'esprit. Non mais je suis sérieux, Fabien. Non mais tu vas pas aimer du tout. Oh, le bon séjour de merde! Mais qu'est-ce que c'est que cette baraque? C'est quoi son problème à la piscine? Alors dites-moi, comment vous vous sentez ici à la Passade? Alors écoutez, j'ai été premièrement accueilli comme tout le reste de la troupe à bras ouverts par les deux gérants et directeurs de la Passade. Et effectivement, on se rend compte qu'ici règne une ambiance professionnelle et que l'accueil des comédiens est avant tout ce qui prime. Et vous êtes parti là dans une pièce qui va être jouée plus de 30 fois. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Alors c'est extraordinaire dans le sens où le travail qui a été fait avant la première est finalement récompensé par l'évolution du jeu, par l'évolution des comédiens entre eux. Et c'est pour moi une première que de jouer plus d'une dizaine de fois. Mais c'est aussi contraignant, ça exige une certaine discipline. Vous devez être là impérativement tous les week-ends pendant plusieurs mois. C'est facile à gérer, ça? Alors typiquement, je me retrouve là depuis quelques semaines dans une situation un peu délicate. Étant en dernière année de formation pédagogique, je me retrouve un petit peu surmené avec 3 représentations par week-end depuis maintenant plus d'1 mois et demi. C'est vrai que c'est quand même contraignant, mais c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir et qui me satisfait, donc quelque part je m'y retrouve. En tout cas, ça fait plaisir d'être là. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Elle a combien de la piscine? Oh, c'est variable. Oui, et là, elle est basse. C'est ma première ici à la Passade et c'est un grand changement pour moi par rapport à ce dont j'avais l'habitude, à savoir que c'est la première fois que je joue dans une salle aussi petite, entre guillemets, enfin, où on est si proche du public,
C'est une centaine de personnes, mais on voit vraiment toutes les personnes dans la salle, on voit toutes les réactions, les gens qui dorment, toutes les personnes qui rigolent. Enfin, on est vraiment très très proche et ça c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et ce qui change aussi, c'est le nombre de représentations. On joue énormément de fois à la Passade, enfin 40 à 50 fois. Et c'est vrai que moi j'avais plutôt l'habitude de jouer dans des pièces où on jouait 7 ou 8 fois. Et c'est une bonne chose d'un côté, une mauvaise chose de l'autre côté. La bonne chose, c'est que ça nous permet d'approfondir nos personnages. Vraiment, on les connaît très très bien, enfin on les connaît presque personnellement, on devient vraiment plus le personnage. Le danger, c'est de tomber dans une routine où on a tellement l'habitude de débiter nos textes que ça en devient presque... Enfin, on n'y réfléchit plus. Et c'est là où on prend le risque parfois de choper des tics qui ne sont pas liés au personnage. Enfin, on commence à faire des choses qui ne sont pas naturelles. Et ça, c'est le danger. Tu le rappelleras ce soir. J'en ai marre de faire des brasses dans la baignoire. Allez, on va au lac. Je t'ai dit qu'il faut que je rappelle. Oui, Christophe, c'est moi. Tu m'entends? Franck, j'ai un truc à te dire. Oui, 2 secondes. Non, parce que moi je t'entends. Donc, ok, attends, bouge pas. Et, là, tu m'entends mieux? Franck, s'il te plaît. Et si je fais comme ça, tu m'entends? Hein? Oui, ok, alors je bouge plus. Oui. Oui. Non. Bah non, mais c'est pas du tout ce qu'on avait convenu avec eux, mais ça va pas du tout là. Oh mais qu'est-ce qui te prend? Attends, Christophe, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre, je me sens super fatiguée, j'ai vomi 2 fois ce matin. Tu comprends ce que je veux te dire? T'as une gastro. Pour parler mise en scène, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style alors Raymond Eby? Ah, ça, je sais pas. ça, c'est dangereux. Ça me fait toujours un peu peur quand on parle de Raymond Eby et de la mise en scène. Moi, j'approche ça avec prudence parce que je ne suis pas metteur en scène. Ce n'est pas mon métier, c'est un métier, metteur en scène. Alors, ce que je sais, c'est organiser une mise en scène, mais c'est parce que il y a plus de 40 ans que je me balade dans ce milieu-là et puis que j'ai beaucoup vu, beaucoup entendu, beaucoup parlé, beaucoup observé. Donc, je me suis fait comme ça un petit capital que j'essaye une fois de réinvestir. Et il se fait que là, j'ai eu l'occasion de le faire très généreusement, toujours dans la bonne humeur. On ne s'est jamais ennuyé, on ne s'est jamais dit « mais tiens, pourquoi on doit encore répéter ce soir, c'est barbant ?» Jamais. Donc c'est idéal, on a vécu vraiment dans le bonheur. Et puis on continue maintenant, parce que la mise en scène, elle ne s'arrête pas tout à fait quand on délivre le spectacle. Elle se poursuit encore. Et régulièrement, je parle encore avec les comédiens. Eux reviennent aussi avec des propositions, avec des idées. Encore la semaine dernière, un comédien me dit « Ah, mais là, ce serait peut-être bien qu'au niveau de l'éclairage, on modifie. » Alors j'adore, ça c'est ce que j'appelle l'intelligence du théâtre. Donc on est sans arrêt en train de bichonner la petite cathédrale qu'on a tenté de construire ensemble. Quand on joue comme ça 5, 10, 15, 20 fois, est-ce qu'on a toujours le trac? Alors oui, je pense que si on fait du théâtre, que ce soit en tant qu'amateur ou en tant que professionnel, c'est surtout ce trac qu'on recherche. Après, le trac diminue en fonction de la mise en scène aussi, tout le travail qui a été fait en amont, mais surtout de l'ambiance qui règne en coulisses, de l'ambiance qui règne entre les comédiens. Donc finalement, le trac ne fait qu'évoluer au fil de représentation. Juste comme ça, entre nous, il est comment le metteur en scène? alors ça, c'est la question piège. Je dirais que le metteur en scène est d'une part très à l'écoute, très ouvert aussi pour prendre en compte les représentations qu'on s'est faites de nos personnages, respectivement des personnages de la pièce et du Grand Bain. Mais je l'ai senti parfois un petit peu déboussolé, parce qu'effectivement, travailler avec 6 jeunes qui vivent peut-être un autre rythme dans la vie au quotidien, ça a été parfois quand même très amusant de le voir tout d'un coup un petit peu déstabilisé. C'est dommage de partir aujourd'hui. On devrait rentrer plus tard. Et pourquoi? Avec la pluie qui va tomber, la piscine risque d'être remplie pour la fin de la semaine. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Et on se fait un petit bain? Pourquoi petit?
assis, à poil dans l'eau toute la journée. Bah, puisque c'est comme ça, je veux bien me jeter à l'eau. Allez, tous dans le grand bain. Comme ça, on verra bien qui sait nager. Allez.